Soufiane Gilali, président de Gil Jadid. Et nous allons commencer par Soufiane Gilali qui nous a demandé de le libérer le plus tôt possible. Soufiane Gilali, merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, vous avez entendu parler de ce comité de soutien à Saïd Bouteflika, de la même manière qu'une association qui s'appelle La Radieuse à Oran a remis un trophée symbolique à Saïd Bouteflika, de la même manière que ici, et là, à droite et à gauche, certains appellent de leur vœu sa décision de se porter pour 2019? Oui, absolument. Depuis quelques semaines, en fait, il y a comme ça des tentatives d'imposer l'idée d'un comité de soutien aux frères du président. On a vu, il y a eu une tentative sur Gherdaya lorsqu'il voulait réunir tout un groupe. Ils sont sortis avec, au final, d'autres conclusions. Mais le fait est que ça bouge ainsi comme des feux follets par-ci par-là. Et très souvent, le régime algérien avait procédé de la sorte, c'est-à-dire il lance des ballons sondes et il voit un peu la réaction des uns et des autres pour ajuster son action. D'ailleurs, il faut rappeler que depuis quelques mois, il y a eu ces tentatives de sortie publique du frère du président. Le jour où il y a eu la manifestation pour soutenir Rachid Boujedra contre une émission un peu offensante sur une des chaînes, il y a eu cette tentative de sortie du président dans la rue où il a été rejeté par les manifestants d'ailleurs. Oui, mais par ailleurs, lors de la fameuse affaire d'El Alia et de cet accrochage avec Tebboune où il a montré que Tebboune allait disparaître, il s'est servi de tous les moyens de la présidence, le protocole, la voiture, le chauffeur de la présidence pour dire « je suis là quasiment en qualité de chef d'État ». Absolument, on l'avait noté d'ailleurs et j'étais intervenu sur votre chaîne pour le dire directement qu'il avait utilisé les moyens d'un président de la République et que c'était absolument anormal, d'autant plus que la guerre qui s'était ouverte contre l'ex-premier ministre Tebboune s'est soldée par le départ de celui-ci presque manu militari. Il a été éjecté sans aucune autre forme de procès, ce qui démontrait à l'évidence un coup de force, encore une fois, à l'intérieur du régime. Mais tout ça, vous savez, ça donne une image d'un régime fissuré qui ne sait plus trop où donner de la tête. Il est évident que le clan présidentiel ne veut pas lâcher la proie parce que petit à petit, au cours de ces 18 années de règne, sans partage à la limite, le pouvoir s'était dessiné un régime d'une nouvelle nature. Et à la fin maintenant du mandat, la peur est là que s'il devait y avoir un changement à la tête du pays, il y aura en même temps des règlements de compte et je crois que la famille autour du camp présidentiel est prise, disons, d'une peur assez profonde, ce qui les pousse à parler même d'un éventuel 5e mandat si le frère du président lui-même n'étant pas adoubé. Mais avouez Soufiane Gilali, avouez que M. Saïd Bouteflika est un véritable maestro. Le bonhomme qui réussit à gouverner quasiment depuis 2005. Puis la maladie de son frère, lors de l'accident, l'AVC de son frère, 2013, à lui faire finir un mandat alors que le président en titre était totalement déconnecté. Puis, plus que ça, la gageure, l'incroyable, l'historique, j'allais dire, gageure, de le faire réempiler, de le faire rempiler un 4e mandat alors qu'il n'a même pas pu faire sa campagne électorale. Et de faire admettre à tout le monde, un peu tout le monde, les intellectuels, la presse, les médias, les partis politiques, les partenaires étrangers, que c'est Bouteflika Abdelaziz qui commande, alors que tout le monde sait que c'est Saïd Bouteflika qui est le véritable chef d'État. Il faut avouer que ce n'est pas rien. Écoutez, je pense qu'il faut relativiser les choses. Je ne crois pas qu'il agisse comme un nouveau dictateur. Je pense qu'il y a un partage de rôle où Yahya Sellal, le chef d'état-major,
les responsables des partis politiques, en particulier le FLN, tout cela ont joué un rôle ils se sont partagés parce qu'en fait, comme aucune tête ne pouvait émerger pour rassembler tout ce monde-là, ils se sont entendus par complicité à se partager le pouvoir. Probablement le frère du président, au nom de la légitimité, entre guillemets, de son frère, avait un rôle central, mais il est loin d'être seul dans l'affaire. Je pense que c'est tout un système qui s'est cristallisé autour de lui, mais sur la base d'une complicité. Et or, c'est cette complicité-là qui pose problème maintenant à la fin du 4e mandat. Alors, s'il n'arrive pas à trouver le remplaçant, le successeur, eh bien, ils seront encore une fois complices pour maintenir le statu quo, c'est-à-dire aller vers un 5e mandat. Merci, Soufiane Gilali, au plaisir de vous revoir.